Bonjour chers amis, heureux de vous retrouver. Emmanuel Oyoa depuis Abidjan. Je veux partager avec chacun de nous quelques réflexions, quelques pensées que j'ai sur la gestion du temps. Et c'est tiré en fait d'un passage des Écritures qui m'a toujours façonné. Vous savez, quand j'étais beaucoup plus jeune, mes parents encore étaient à Dzopé. Et dans une grande cour, il y avait des herbes, des gazons là, ces gazons bien taillés ici, mais les gazons étaient bien longs, ça poussait. Et régulièrement, peut-être une fois par mois, bien deux fois par mois, il y avait des manœuvres qui venaient et qui taillaient les gazons. En fait, ils les coupaient avec l'aide de machettes. Et ce qui m'intriguait, c'est qu'ils étaient plusieurs, peut-être 3, 4. À chaque fois qu'ils coupaient, à un certain moment, ils s'arrêtent et puis ils prennent une lime et ils commencent à scier les machettes. Donc ils profitent pour causer, pour bavarder. Ça m'intriguait. J'ai dit, mais pourquoi ils sont en train de prendre du temps là pour limer alors que si ils continuent à travailler, ils seraient allés plus vite. Et bon, j'étais encore beaucoup jeune, j'avais peut-être 7 ans, 8 ans, je ne comprenais pas les choses. C'est plus tard, j'ai compris et le passage des Écritures nous dit que si celui qui travaille ne prend pas du temps pour limer la hache, si cette hache là qui est émoussée, donc si la machette est émoussée, alors il n'y a pas d'avantage pour lui. Il va perdre plus de temps, il va passer plus de temps. Qu'est-ce que ça signifie pour nous? Ça veut dire que pour nous et aux yeux de Dieu, c'est important de prendre du temps pour apprendre. C'est important de prendre du temps pour se développer, pour renforcer ses compétences. C'est important de prendre ce temps-là parce que souvent, on passe tellement de temps à peut-être vouloir travailler, on passe tellement de temps à vouloir faire des choses qu'on ne prend pas du temps pour se former, on ne prend pas du temps pour se cultiver, on ne prend pas du temps pour lire. Alors que c'est vrai qu'il faut travailler, mais il faut également prendre du temps pour mieux travailler, travailler sur sa façon de travailler. Et c'est un temps qui n'est pas perdu, c'est un temps qui a de la valeur. C'est comme quelqu'un qui prend son temps pour limer, alors il va aller 2 fois plus vite que celui qui a la machette qui est émoussée, celui qui a la hache qui est émoussée. C'est un peu juste ces réflexions-là que j'aimerais partager. Ça peut-être paraît simple, ça paraît évident, mais ça demande qu'on se discipline, ça demande qu'on comprenne l'importance de ces choses-là, ça demande qu'on prenne du temps. Le temps pour se former, le temps pour acquérir une certaine expertise, le temps pour se développer, ce n'est pas un temps perdu, c'est un temps qui est gagné, c'est un temps qui est investi, c'est un temps donc qui est gagné. Donc formons-nous, apprenons beaucoup de choses, formons-nous, apprenons la parole de Dieu, apprenons, formons nos compétences si c'est dans divers travaux. Qu'est-ce que je peux dire encore? En tout cas, formons-nous, développons nos compétences, soyons à l'image du Christ Jésus. Quand vous regardez dans la parole de Dieu, Jésus-Christ était tout petit, à l'âge de 12 ans, il discutait avec les pharisiens, les docteurs de la loi, les gens qui maîtrisaient les Écritures. Et les gens étaient surpris de son intelligence. Pourquoi? Parce qu'il posait des questions qui étaient sensées. Les gens disaient, mais attends, ce petit-là, on lui pose des questions, d'où vient le Christ, qu'est-ce que la parole de Dieu dit, pourquoi ceci, pourquoi cela. Et les gens étaient frappés de l'intelligence. Un enfant de 12 ans qui a une telle perspicacité, mais que s'est-il passé? En fait, le Seigneur Jésus, il connaissait déjà son appel, il connaissait son ministère, il connaissait vers quoi il allait. Et il a pris du temps pour lire, pour bosser, pour se former. Et il a bien maîtrisé la parole de Dieu, de telle sorte qu'il a pu ouvrir la parole. Avec la grâce du Saint-Esprit, il a pu ouvrir la parole et il a pu dire que l'Esprit de Dieu, lorsqu'il avait 30 ans et qu'il a commencé effectivement son ministère, l'Esprit de Dieu est sur moi parce qu'il m'a oint. Lorsqu'il enseignait, les gens étaient surpris parce qu'il enseignait avec une certaine autorité. Il enseignait avec une certaine force. Et c'est cela, la grâce de Dieu, parce qu'il s'est préparé, parce qu'il s'est formé. Alors le temps passé là, dont les 30 ans dont on ne parle pas, ce n'était pas du temps perdu, c'était du temps investi. Il sait bien sûr qu'il a travaillé, il a aidé son père Joseph, mais il s'est surtout formé et il a accompli vraiment de grandes choses par la grâce de Dieu, grâce à l'aide de Dieu, grâce à l'aide du Saint-Esprit. N'hésitons pas à nous former, n'hésitons pas à renforcer nos compétences pour devenir meilleurs par la grâce de Dieu. Que Dieu nous bénisse ensemble. À la prochaine.